Il y a une décision. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision? Non. Donc, on passe aux délibérations elles-mêmes. Donc, d'abord, la délibération qui concerne le plan d'aménagement et de développement durable dans le cadre de la constitution de la révision générale du PLU. Donc, c'est je dirais, un projet qu'on avait présenté en réunion publique et aussi donc au conseil municipal. Ensuite, dans la procédure, nous avons présenté ça aux personnes publiques associées, puisque c'est ce qu'il faut faire. Il y a eu 2 réunions successives, au cours desquelles nous avons noté leurs remarques. Bon, comme si vous avez lu le document définitif qui est joint à la délibération, vous aurez remarqué que les remarques étaient portées surtout sur la forme et non pas sur le fond. Le fond reste le même. Donc, on a dû vous projeter où on va le faire. Stéphanie. Voilà. En fait, le plan qui est la vue qui a été faite de la commune, ou ce qui résume justement ce plan d'aménagement et de développement durable. Bon, donc il a été complété, aéré, mais ce qui est dessus, vous reconnaissez les projets qui avaient été donnés, les zones sur lesquelles l'attention doit être portée dans le cadre de la révision générale. Et donc, c'est plus un problème de forme, sauf que maintenant, je vais vous demander de l'approuver après avoir répondu aux questions, s'il y en a. Oui, Monsieur Sanchez. Donc, pour ce projet d'aménagement et de développement durable, dans la partie développement du territoire, vous annoncez une croissance démographique au Pays de Mirabeau de 26 500 habitants à l'horizon 2030, soit une croissance démographique phénoménale de près de 8% de la population en 12 ans, ce qui fait un besoin de 2800 nouveaux logements, c'est indiqué dans le rapport. En même temps, vous convenez dans ce même rapport anticiper le vieillissement programmé de la population. Donc vous êtes en totale contradiction, car une population qui vieillit ne peut avoir de croissance démographique, sauf, bien sûr, en y ajoutant des milliers de familles de l'extérieur non pénoises. C'est pourtant ce que vous allez faire dans le cadre du contrat de mixité sociale que vous avez signé et du fameux vivre ensemble que vous chérissez tant et que vous infligez aux Pénois. Alors pas pour vous, évidemment, mais surtout pour les autres. En effet, il y a une forte demande de nouveaux logements, car vous n'êtes pas sans savoir que l'État accueille chaque année 200 000 immigrés légaux, sans compter les illégaux, et qu'Emmanuel Macron, que vous soutenez, fera rentrer sous directive des quotas de l'Union européenne 10 000 migrants de plus, subsahariens, en plus des 24 000 prévus. Donc, vous essayez de nous faire croire, à travers ce contrat de mixité sociale, que vous favoriserez les demandes des Pénois en premier. Mais vous savez très bien que le préfet peut à tout moment décider à votre place de l'attribution des logements sociaux, notamment pour les ménages prioritaires dans le cadre du droit au logement opposable. Et le préfet peut même préempter et délivrer des permis de construire. Des lois stupides d'égalité et citoyenneté votées par des élus que vous avez soutenus et soutenez toujours aujourd'hui. Donc en voulant de cette manière augmenter la population des peines, avez-vous pensé aux services, aux infrastructures, aux places d'école, aux policiers supplémentaires? À l'évidence, non, en tout cas pas ici. Cela profitera beaucoup plus aux promoteurs immobiliers qu'à la commune, surtout si on prend en compte la suppression de la taxe d'habitation pour ses futurs habitants, la plupart les plus modestes, qui sera mise en place par Emmanuel Macron, que vous soutenez. Donc, vous avez prévu, dans ce rapport également, c'est indiqué, de densifier les quartiers de la Gavotte, des Cadeneaux et des quartiers ouest, avec 1000 logements supplémentaires, donc 420 sociaux, en plus de ceux déjà prévus au quartier de Palière et de la gare à plan de campagne. Donc, vous souhaitez, à travers ce PADD, que le PLU permette d'augmenter l'offre dans ces quartiers, en créant des petits logements, des logements groupés et des petits collectifs pour y concentrer dans cette mixité sociale les Pénois les uns sur les autres. Donc avec un tel niveau de densification,
Pour les Pénois, à ce stade-là, ce ne sera plus du vivre ensemble, mais du survivre avec. Donc pour le bien-être et le maintien de la qualité de la vie des Pénois, nous voterons bien évidemment contre cette délibération. D'autres questions? Oui, M. Amaro. Sans rabâcher effectivement ce qui a été dit, plus de 26 000 habitants à horizon 2030, je vais juste apporter une précision, c'est qu'il est bien noté dans le document que la quasi-totalité de l'accroissement démographique qui va se faire sur les Cadeneaux et la Gavotte. Donc ma première question sera, étant donné que vous êtes en train de construire le 17e arrondissement de Marseille, comment allez-vous adapter les infrastructures routières sur les Cadeneaux et la Gavotte, étant donné que la grande majorité de l'accroissement démographique va se faire sur cette partie-là? On est aujourd'hui à un peu plus de 21 000 habitants. Nous allons passer à 26 500 2030, donc dans un peu moins de 15 ans. Comment allons-nous adapter tout ça? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il faut un peu quand même admettre que la carte a énormément changé entre ce que vous nous avez donné le 30 mai 2017 et ce que vous nous avez donné là il y a seulement 5 jours. Ce qui m'interpelle sur la carte, c'est que vous avez fait disparaître tous les pôles commerciaux de la ville des Pennes Mirabeau. Il n'en restera que 2 dans ce que vous prévoyez pour 2030. Le commerce de proximité sur la Gavotte, on le voit sur la carte, et le commerce de proximité au niveau de la boulangerie et du tabac qui se trouve aujourd'hui juste après Monaco. Dans cette carte, vous avouez la disparition totale du commerce de proximité sur la ville des Pennes Mirabeau, puisque, à part sur ces 2 endroits, je ne vois aucun endroit où nous allons travailler sur la préservation du commerce de proximité. Donc vous avez tout simplement avoué que vous n'aurez pas la capacité de pouvoir développer le tissu économique de notre ville, puisque vous admettez qu'à l'horizon 2030, malheureusement, nous n'aurons plus que 2 pôles économiques, 2 pôles de commerce, sur la Gavotte et sur les Cadeneaux. Donc voilà mes 2 questions. Pour quelles raisons abandonner tous les commerces sur la ville des Pennes Mirabeau? Et deuxième question, comment allons-nous adapter le fait que nous allons passer à 26 000 habitants, dont une grosse partie se fera sur la Gavotte et les Cadeneaux? Alors, pour répondre d'abord à M. Amaro, ce n'est pas que sur la Gavotte et les Cadeneaux que l'on construit, il faut bien regarder. Il y a plein d'autres endroits et vous avez omis peut-être de remarquer que Palière ne se trouve pas à la Gavotte et aux Cadeneaux et M. Sanchez l'a placé justement à cet endroit-là. Alors, le Palière, c'est 1000 logements, comme vous l'avez dit. Donc, c'est un gros paquet qui est pour le nom de la commune. Bon, alors, donc, pour ce qui est des équipements eux-mêmes, chaque fois que quelque chose est décidé à la construction, une évaluation des équipements, en particulier scolaires, est faite. Et il y a des écoles qui seront prévues et qui sont prévues, ne serait-ce qu'à Palière, et éventuellement dans d'autres endroits, des extensions ou des nouvelles écoles. On suit chaque fois cela. Alors ça va faire un certain nombre donc d'équipements publics. Je parle principalement donc des écoles, mais ça peut être des stades et des choses qui vont avec. Bon. Alors, Monsieur Sanchez, je trouve un peu que vous avez tout mélangé. C'est-à-dire que vous voulez démontrer absolument qu'on ne sait pas compter et qu'on se contredit, mais vous vous êtes aussi contredit sur plusieurs points, parce que l'évolution de la population, même si elle est vieillissante, il n'empêche quand même qu'une grande partie reste des jeunes, et de plus en plus des jeunes, c'est-à-dire, bon, pour les gens qui sont de ma génération, nos enfants. C'est pas la vôtre, mais ça viendra aussi. Hein. Bon, donc, c'est pas parce qu'on construit beaucoup pour des jeunes que c'est des jeunes hors les Pennes. C'est souvent des jeunes qui sont peut-être partis des Pennes parce qu'ils ne pouvaient pas se loger ou qu'ils avaient d'autres ambitions de carrière, mais qui reviennent en grand nombre. Par ailleurs, bon, pour ce qui concerne, M. Sanchez, les lois DALO, c'est vrai que ça existe. Bon, ça nous est arrivé, je pense que je ne me trompe pas, qu'une fois. Et on n'en a pas eu de regret. Voilà, monsieur le maire honoraire approuve. Hein, une fois, les gens qui sont venus, on n'a pas eu à s'en plaindre, c'est vrai. Bon, on est peut-être très bien tombé. Depuis, on n'a jamais été sollicité là-dessus. Et donc, c'est vrai que le préfet peut faire tout ce qui est dans son pouvoir.
Bon, mais nous aussi, on fait actuellement, et le plus longtemps possible, ce qui est dans le nôtre, c'est-à-dire de loger des Pénois et pas des migrants. Parce que je vous rassure, pour le moment, ou alors je suis mal informée, il n'y a pas de migrants qui ont été logés au Pen Mirabeau, ni d'une façon ni d'une autre. On ne nous l'a pas demandé. Il n'y en a pas qui sont venus par hasard. Bon, voilà. Donc, ne mélangeons pas tout. 26 500 habitants en 2030, je pense que c'est très en deçà même de ce qu'on aurait pu prévoir. Parce que c'est l'évolution générale de notre secteur. Il n'y a pas que nous qui aurons plus d'habitants. Et quand même, tout n'est pas... Enfin, j'allais dire, même s'il nous faut densifier là où c'est déjà dense, bon, la plupart de projets ne sont pas collés les uns aux autres. Hein, donc voilà. Alors, c'est votre liberté de voter contre. Hein. Moi, je ne vous plaide pas pour voter pour. Je vous donne des explications vues de chez nous. Bon. Madame Sissa, désolé d'insister, mais j'ai Oui, posé mais deux je vois questions. que vous insistez, oui. J'ai posé 2 questions à laquelle je n'ai eu aucune réponse. Je réitère mes 2 questions. La première, nous allons accroître drastiquement les logements sur la commune, sur la Gavotte et les Cadeneaux. Donc 5 000 moins 1 000 à Palières, ce qui fait 4 000. 4 000 logements qui vont se faire sur la Gavotte et les Cadeneaux, soit multipliés par 2 voitures par logement, 8 000 voitures qui vont arriver sur la Gavotte et les Cadeneaux d'ici 2030. Je réitère ma question. Quelles sont les évolutions routières que vous allez engager d'ici 2030 ? Deuxième question, pourquoi avoir décidé dans ce PADD la disparition de tous les commerces de la commune ? C'est vrai. Bon. Alors, on n'a pas décidé, je commence par les commerces, il ne faut pas les oublier 2 fois, on n'a pas décidé de les supprimer. On en a mis là où il en restait et on veut les préserver parce qu'il y a des endroits où il n'en reste plus guère. Donc au village, à la Renardière, tout ça, il n'y en a plus. Ben, allez voir. Au village et à la Renardière, il n'y en a plus. À la Renardière, il n'y a plus grand monde. Hein. Donc l'objectif, c'est de faire mourir ceux qui restent et de ne pas, par contre, tout mettre en œuvre pour les déployer. On ne peut pas, Monsieur Amaro, on ne peut pas forcer les gens à installer leur commerce et à les développer s'ils n'en ont pas, je dirais, la volonté primaire. Parce que ce n'est pas nous qui les avons chassés. Hein. C'est très clair. Nous avons une vision différente des choses. C'est qu'il y a des choses qui peuvent... Il y a des choses, peut-être normal. Il y a des choses qui peuvent être faites pour effectivement inciter les gens à y aller, comme par exemple dans le village où il y a eu déjà des modifications qui ont été faites la semaine dernière en termes de parking. Ça faisait déjà plusieurs années que les commerçants les demandaient, donc merci de l'avoir mise en place, parce que comme quoi, on peut apporter, à vous-même là, on peut apporter des modifications, sauf que je me réponds pas à moi-même. Vous avez supprimé le fait de vouloir et d'avoir la volonté politique de garder des commerces hormis sur ces 2 zones-là. Donc, vous avez répondu à ma question, je vous en remercie, vous avez la volonté de les supprimer. Deuxième question, quelles évolutions routières vous allez faire sur la Gavotte et les Cadeneaux ? D'abord, sur les évolutions routières, il n'y a pas que la Gavotte et les Cadeneaux. Tout le monde aura remarqué que de l'entrée nord sur la commune jusqu'à la sortie sud, on a des soucis. Des soucis dès qu'il y a un accident sur l'autoroute, dès qu'il y a quoi que ce soit, parce qu'ils passent sur les pennes, des gens qui traversent les pennes. Bon, c'est leur, c'est leur volonté. Bon, voilà. Donc, tout ce cheminement qui, pour une grande partie, sera desservi par le bus à niveau de service, j'ai dit une grande partie. Bon, ça, c'est une réponse à longtemps, je conçois, dans longtemps. Par contre, tout ce cheminement est en train d'être étudié, justement pour ce qui est problème de trafic. Et donc, des solutions doivent en sortir. Par exemple, gérer les carrefours différemment, gérer tous les carrefours à feu différemment, ne pas faire des ronds-points toutes les 5 minutes ou les 50 mètres, disons. Et tout ça, c'est en cours d'étude et ça demande, bien sûr, d'abord des données aujourd'hui et des données prospectives et en plus, après, des simulations avec ces données. Donc ça, c'est un gros travail qui va se faire et qui est même déjà en cours sur certaines parties. Donc après, ça donnera des solutions, j'espère, ou tout au moins qui ne sont pas aujourd'hui, je dirais, on ne peut pas les deviner simplement en regardant la circulation. Il faut savoir ce qui coince, ce qui peut être fluidifié, ce qui peut être agrandi, ce qui peut être détourné, etc. Bon. Donc là, du coup, de ce que je comprends, vous êtes en train d'étudier... On travaille, oui, c'est normal, non ? Bien sûr, voilà. Je ne vous ai pas coupé. Donc là, de ce que je comprends, c'est que vous êtes en train d'étudier le constat et la situation pour en tirer des solutions. Sauf qu'on est en train déjà de prévoir l'arrivée de 8000 voitures
sans avoir même fait le constat Mais- et trouvé mais les... 8 000 Madame Sissa, voitures ne sont pas là. juste si je peux Mais- terminer, parce qu'effectivement, Oui, mais c'est terminé, et on n'en parle plus. c'est un débat, c'est un projet d'aménagement sur lequel on débat, donc nous débattons. Donc ce que je vous dis, c'est que je comprends qu'il puisse y avoir du travail et des solutions à chercher, sauf que là, nous sommes en train de valider le fait que 4000 logements, soit 8000 voitures vont arriver, avant même que nous ayons trouvé les solutions en termes d'infrastructures routières. C'est juste le constat que je fais. Je vous rappelle que ceci, c'est la prévision pour 2030. Donc, avant qu'on y arrive, on aura sûrement fini plus que l'étude. Hein. Vu qu'on a Voilà. trouvé déjà les solutions à l'heure actuelle, effectivement. Bon, je peux passer au vote. Ah, c'est qu'un débat. Non, c'est sûr que c'est un débat, on ne doit pas le voter, ça? Non, bon, voilà. Non, mais je vais... Bon, donc, on passe à la suite.